Bonjour, mon nom est Fabrice Leu, je suis naturopathe health-practiqueur et je vais vous montrer ce que j'ai appris en Allemagne et aux États-Unis, ce qu'on appelle les intraveineuses en vitamine C. Cette thérapie a été très mal expliquée, elle est considérée comme non dangereuse et pratiquée par une bonne partie des naturopathes en Allemagne pour différentes pathologies. Alors, le matériel dont vous aurez besoin, c'est un stérilium pour nettoyer les mains, de l'alcool à brûler à 70 degrés, à désinfecter, la vitamine C Pascoe, donc à 7,5 g, on peut en mettre jusqu'à 30-40 g en fonction du dosage, du NaCl à 100 ml, et la vitamine C est déjà sortie du paquet. Donc, première étape, il faut le stérilium et se nettoyer les mains. Le but de cette vidéo, c'est pour vous démontrer que ce n'est pas dangereux. Ça, vous aurez peut-être tendance à demander à votre médecin de le faire et ce sera une bonne chose. Ok, une fois que c'est fait, il faut donc de l'alcool qui est ici. On va pchiter dessus. Sur la vitamine C également, de désinfection classique. Alors je ne porte pas les gants comme on le fait dans les hôpitaux, parce qu'il n'y a pas besoin de le faire ici. Alors, et pour passer le chlorure de sodium dans la vitamine C, il me faut un transofix, comme ceci. En pic, hop, ça. Et tout le matériel est à usage unique. Donc ça, il ne faut le faire que si vous êtes évidemment entraîné pour le faire, sinon il ne faut pas le faire du tout. On va vider la vitamine C dans le chlorure de sodium, donc 50 ml, que j'ai au préalablement pour moi mélangé avec du plasma isotonique de Quinton pour renforcer l'effet. Ce produit n'est pas supposé s'injecter, mais les AMM ont été supprimés parce que la cotisation n'a pas été payée. Mais le produit est un injectable, même si les inscriptions disent le contraire. Voilà. Donc, on va attendre que ça se vide. Donc 50 ml égale 7,5 g de vitamine C. La marque c'est Pascorbin, marque officielle en Allemagne. On enlève généralement la totalité, comme ceci. Après, il faut donc le transofix pour l'ouvrir. C'est toujours laborieux. Quatre côtés, un seul fonctionne. Allez, c'est bon. Alors, il faut toujours faire attention aux bulles d'air, mais sachant que s'il y a des bulles d'air, ce n'est pas dramatique. On va quand même les éviter. Donc, on déroule le matériel et on coince l'appareil, comme ceci. On a la protection, on a la poubelle. On va piquer donc dans le NaCl. Il va justement amener le produit sans avoir de gouttes, comme ceci. Parfait. J'ouvre le liquide de sécurité. Et je vais suspendre sur un crochet improvisé, parce que je n'ai pas le mien, ici à un cintre, comme ceci, sans renverser le produit. Parfait. Après, il faudra donc faire écouler le produit dans l'ascorbate de sodium de long du tube. Bulle d'air ici, c'est pas dramatique, on va la remonter, c'est fait. Voilà. Ça va lentement. Lentement. Voilà. Alors quand on injecte une personne, généralement, on va piquer avec le Venofix avant que ça aille au bout, toujours, en dessus, ça s'appelle thérapie par oxygénation. Donc, ensuite, un Venofix Safety, ils sont de bien meilleure qualité, ça ressemble à ça. Ceci, c'est un papillon. Après, il faut faire passer le papillon. Hop. Ceci, il faut donc enlever la sécurité. C'est pas de qualité, cela. Comme ça, et le papillon, on le dévisse, comme ça, en tournant. On les fixe au plus vite, en gardant la sécurité du papillon. Après, je peux remettre le liquide en route. On va amener l'ascorbate de sodium dans la seringue, dans le Venofix. Hop, on fait gicler. Ça s'écoule, c'est tout bon. Ok. Très bien. Pas de bulle, rien du tout. C'est parfait. Une fois que ça c'est bon, il faut que je me repare moi-même. Donc je vais suspendre le fil ici. Ensuite, il faut du matériel pour le bras. Donc, je vais le faire au niveau de mon bras gauche. Donc, le serre-bras, on le fixe sur le côté pour faire ressortir un petit peu la veine. Il faut que le bras soit vraiment à l'angle droit. Alors, cette thérapie-là peut être utilisée pour le bien-être, pour les maladies, lorsqu'on dit ça, virales, notamment pour les HIV positifs, ça aide grandement. Pour le cancer, c'est une thérapie qui est excellente, à partir de 30 grammes quand même, parce que ce gramme et demi, c'est pas assez. Faire sortir la veine, là, c'est bon. Des mouchoirs, je vous donne tout à l'heure, ils sont là. Ok. Après, je reprends donc
fois si je l'ai fait un petit coup ici, pour désinfecter. Je n'ai pas l'habitude d'être filmé, c'est voilà, bon. On enlève donc la sécurité ici. Je vais passer le câblage devant. Il va faire un bout de scotch également. Ça c'est petit oubli de ma part. C'est bon, c'est suffisant. Je vais le placer ici. Ok, là c'est bon. Ensuite, j'ai localisé ma veine. Donc je vais aller piquer en dessus. Donc ça, vous ne pouvez pas le faire sans cours particulier. Voilà. Aller dedans, il faut pousser, il n'y a absolument aucune douleur. Il faut installer le Venofix à rouleau droit. Après, une fois qu'il est installé, il faut le fixer, enlever ceci et activer l'infusion. On peut avoir le nombre de gouttes par minute directement ici. Là, comment se passe une infusion en vitamine C. Là, c'est 7,5 grammes, ça va durer environ un quart d'heure. La pression, c'est pas énorme, donc je roule un peu plus. Alors, pour que ça aille un peu plus vite, je peux modifier la position. Voilà, là c'est mieux. Ça représente 2 bouts de seconde. Et on est là. Alors je pense que tu peux venir un peu plus proche l'écoulement, tu ne verras pas d'où tu te trouves. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ça passe également la phobie de la peur des piqûres, parce que ça fait absolument pas mal, c'est moins pire qu'un moustique. Donc voilà, l'intraveineuse en vitamine C. Pour le retrait, il faut évidemment enlever le Venofix, donc l'aiguille, et puis le mettre dans une boîte jaune pour recycler et le ramener en pharmacie. Ça, c'est très important. Et voilà, je pense que tu peux cesser le film. Donc parlez-en à vos médecins, ça pourra vraiment vous aider pour les pathologies cancéreuses, le diabète, les pathologies cardiaques. Bonne thérapie et à bientôt.